Ce n'est pas un secret, mais être au début d'une nouvelle tendance potentielle, c'est véritablement très intéressant pour un trader, puisque ce serait à ce moment-là des trades de qualité avec des risk-reward intéressants et importants. Donc si on regarde ici la structure de ce marché-là, on avance ici, on commence à breaker, vous allez voir après cette bougie ici, par exemple comme ça. Donc là, on a un choc selon les termes SMC, change of character, changement de structure. On était sur une structure baissière, on passe sur le potentiel d'une structure haussière. Et pour autant, ici, on va voir que le marché repart très rapidement à la baisse et du coup, carrément annule en fin de compte la tendance potentielle de ce changement de structure. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment éviter potentiellement de vous retrouver dans cette situation. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de Saint Graal. C'est pas parce que c'est un choc, un change of character, un concept SMC qu'il faut le prendre au pied de la lettre et en faire une religion. On va prendre un petit peu de recul et surtout on va redémarrer le début de séance ici, puisque c'est l'euro-dollar en séance européenne à 9h. On va être sur un 15 minutes, mais je vais vous mettre sur le graphique horaire immédiatement. Donc la structure, elle est baissière sur le graphique ici, tout simplement comme ça, 15 minutes jusqu'à preuve du contraire. On démarre ici, vous allez voir, ça avance, hop. En fin de compte, on respecte cette structure baissière puisqu'on fait un creux de plus en plus bas, un sommet de plus en plus bas et on continue. C'est là où on a un réel problème par rapport au choc identifié sur le 15 minutes, le fameux choc que je vous ai montré ici, où vous allez retrouver juste là, par exemple, le choc. Si on ne regardait pas d'autres unités de temps ici, on l'aurait vu tout simplement par là. Du coup, c'est ce qui aurait expliqué par exemple le faux départ de cette tendance haussière qui pouvait bien sûr découler sur des opportunités de trade qui n'auraient pas donné, des opportunités de trade qui auraient été perdantes. Si par exemple on a un retour sur la dernière zone ici, par exemple vous voyez comme ça, hop, en zone réaction rebond, par exemple ici dans cette zone comme ça, on aurait été très limité dans le mouvement. Alors que si on est dans le contexte de la structure du graphique supérieur, par exemple étant ici le graphique horaire, on est plus sur un billet directionnel baissier et on ne se fait pas avoir par ce choc ici sur du 15 minutes et on pense plus à ce choc comme étant peut-être une prise de LQ, c'est-à-dire liquidité, pour revenir chercher une zone par exemple ici qui se trouve être une zone de supply, que je vais vous mettre ici plutôt en rouge. Après du coup la prise de liquidité sur ce sommet là, ou voire même ce sommet là, on avait même d'ailleurs un peu d'imbalance qui restait, et du coup vous voyez ça change carrément ici l'idée de ce trade, et ça change carrément le scénario et l'outcome, puisque au lieu de penser à essayer d'acheter, on envisage plutôt tout simplement d'essayer de shorter ici le marché pour essayer de profiter de ce mouvement, de cette structure de fond ici qui est plutôt baissier, avec un beau ratio à 1 pour 4.